Bonjour à tous, la famille olympique de Marseille, c'est Franky Foot. J'espère que vous allez bien, Marseillais, Marseillaises. On se retrouve aujourd'hui pour un petit JT actu olympique de Marseille. On va évoquer les dernières rumeurs, les dernières actus mercato. Ça bouge encore une fois côté olympique de Marseille. Bon, pour l'instant, il n'y a toujours pas d'officialisation, on va dire, de transfert, mais ça commence à prendre forme. On va analyser tout ça ensemble. Donc, comme d'habitude, les gars, installez-vous tranquillement. Et on commence ce petit JT. N'hésitez pas à vous abonner, les gars, avant à ma chaîne YouTube. Ça donne de la force, ça fait énormément plaisir. Je vous remercie d'avance et je vous remercie encore une fois de votre soutien. Voilà. Alors les gars, on commence ce petit JT actu OM. Alors là, on nous dit que Jonathan Klaus est en discussion avec les Tigres, le club à André-Pierre Gignac. Voilà. Donc l'OM espère une dizaine de millions d'euros pour Jonathan Klaus. Bon, il lui reste un an de contrat. Il coûte, je crois, 15 millions sur Transfermarkt, mais vu qu'il lui reste un an de contrat, tu l'as payé 7,5, même 10 millions, il faut accepter. Voilà. Donc on verra bien pour Jonathan Klaus. En tout cas, tu t'es préservé pour l'Euro. T'as pas fait un match, mort de rire. Et là, soi-disant, Bayern, Naples, Barcelone. Et là, on voit les Tigres qui te veulent. Bon, les agents, ils mentent un petit peu quand même, hein, mon petit Jonathan. On verra bien. Ensuite, on a Unai. Unai qui voulait partir. Il voulait quitter l'OM. Et là, avec l'arrivée de Roberto De Zerbi, ben, il prend du plaisir. Donc on verra bien si Roberto De Zerbi va garder Unai dans l'effectif. En tout cas, c'est vrai, quand tu vois Unai jouer avec le Maroc, le talent qu'il a, et quand tu le vois à l'Olympique de Marseille, tu dis c'est pas possible, on a pris son cousin, c'est pas possible. Donc est-ce que Roberto De Zerbi va réussir enfin à faire exploser Unai, hein, parce que c'est un bon joueur, hein, on le sait que c'est un bon joueur, qu'il a des qualités, voilà. Après, on verra bien si avec De Zerbi il va réussir. En tout cas, ben, j'aimerais bien. Après, voilà, si tu as une bonne offre aussi pour Unai, il faudra réfléchir. On verra bien. Là, on nous dit aussi que la direction de l'OM apprécie Amin Harit, mais que pour un meneur de jeu, il doit avoir des stats, et c'est ce qu'on reproche à Amin Harit, c'est son manque de stats. Voilà, faire 3-4 passes décisives par saison pour 2-3 buts, non, c'est pas assez pour un meneur de jeu. Harit, il le sait, je pense. Hein. Donc, on verra bien pour Amin Harit s'il va rester. Il touche un salaire aussi pas mal, hein, tu vois. Donc, on verra bien. Ensuite, l'Irola, qui est, il y a Las Palmas, un club espagnol qui reste à l'affût pour l'Irola. Il lui reste 2 ans de contrat jusqu'en 2026. Donc moi voilà, je t'ai dit l'Irola, Klaus, sur les 3 arrières droits que tu as actuellement à l'OM, Murillo, l'Irola et Klaus. Ben, pour moi, il faut vendre 2. Il faut vendre l'Irola et Klaus. Il faut vendre les 2 et recruter un arrière droit pour concurrencer Murillo. Moi, c'est ce que je ferais. Oula, je me suis tout fait. Pardon, excusez-moi. Ensuite, on nous dit que Roberto De Zerbi ne compte pas sur Samuel Gigot. Donc, on sait qu'il a des touches en Turquie. On verra bien pour Samuel Gigot. Là, on nous dit que côté arrivée, ben, tout est OK pour Alvaro Valles, donc le gardien de Las Palmas. Peut-être qu'on peut faire un petit arrangement avec l'Irola, hein, vu que Las Palmas, ils veulent l'Irola aussi. Donc, on verra bien. Donc là, on nous dit qu'Alvaro Valles pourrait signer, enfin que tout est en train de s'accélérer là, et qu'il pourrait signer pour 8 millions plus 2 de bonus, il me semble. Donc ça va faire un transfert aux alentours de 10 millions d'euros. Donc il va remplacer Pau Lopez, logiquement. Après, c'est pas officiel, attention les gars, ce sont des rumeurs, mais c'est en train de s'accélérer. L'OM a doublé le Betis Séville dans ce transfert. Le Betis Séville avait proposé 4 à 5 millions d'euros. L'OM, ils sont arrivés, 8 plus 2 bonus. Et on passe devant le Betis. Voilà. Donc, on verra bien pour Alvaro Valles, mais ça commence à prendre forme. Un gardien espagnol de 26 ans, 1m92. Voilà, je l'ai pas trop vu jouer, je vais pas te mentir. Donc, on verra bien. Si De Zerbi valide le profil, il faut lui faire confiance. Alexis Sanchez, pareil les gars, incroyable. On nous dit que apparemment... c'est proche d'être OK, hein, pour Alexis Sanchez. Voilà, il pourrait faire son grand retour à l'Olympique de Marseille un an après. Il aurait parlé avec Roberto De Zerbi. Il y aurait eu des échanges entre le joueur et le coach italien.
Donc ça serait quand même incroyable de voir le retour d'Alexis Sanchez. Voilà. Après on le sait, sa mentalité sur le terrain, c'est quelqu'un qui donne tout. Il connaît le club, donc moi j'ai pas de doute sur son niveau football, tu vois, j'ai pas de doute. Je pense qu'il est toujours performant. Mais Sanchez, je t'avais prévenu, ne retourne pas à l'Inter, tu vas pas jouer. Tu retournes à l'Inter, au gars remplaçant, là, tu reviens chez nous peut-être. Bon après je suis content, tu vois, je serais content, même si je préfère un Miko Tadze ou tu vois quelqu'un de plus jeune qu'on peut revendre derrière. Bon, après voilà, demain tu me dis Alexis Sanchez de retour, je vais être content aussi. Voilà, c'est Alexis Sanchez, il a laissé un bon souvenir. On verra bien, mais restez à l'affût, ça commence un peu à être chaud pour Alexis Sanchez. Voilà. Par contre, Aubameyang, moi je pense qu'il va partir. Voilà. L'OM souhaite le garder une saison de plus, mais apparemment il y a les Saoudiens, des clubs saoudiens qui sont sur Aubameyang. Donc voilà, moi je t'ai dit, Aubameyang demain, tu as un club saoudien qui pose entre 15 et 20 millions d'euros. Mais les gars, il va falloir accepter cette offre-là. Voilà, parce que tu as les 2 ans de contrat aussi d'Aubameyang, ça fait que tu économises ces 2 ans de contrat, ça te revient à peu près à 14 millions d'euros les 2 saisons pour son salaire. Donc fais ton calcul, hein, tu arrives à le vendre 15 millions, plus tu économises ces 2 ans de salaire. En vrai, Aubameyang, c'est comme si tu gagnes entre 25 et 30 millions, quoi, en vérité. Et tu peux prendre un avant-centre avec ce prix-là. Faites le calcul, les gars. Donc on verra bien. Après, oui, ça me ferait un peu chier de perdre Aubameyang, hein. Ça, je vous le dis. Moi, si c'est moi, encore une fois, je le dis, comme j'ai dit hier dans ma vidéo, mais si c'est de moi, je le garderai encore un an. Je le garderai encore un an et je le vendrai la saison prochaine. Moi, c'est ce que je ferai. Mais bon, j'ai du mal à imaginer quand même un gros salaire de Sanchez, un gros salaire de Aubameyang, un gros salaire peut-être de Greenwood ou de quelqu'un d'autre. Ça fait un petit peu beaucoup quand même. Donc, je pense qu'Aubameyang, on verra. On verra bien, les gars. Ensuite, là, incroyable, on nous dit que, d'après la Minute OM, hein, un accord de principe a été trouvé avec l'Inter de Milan pour Valentin Carboni, le numéro 10 argentin de 19 ans, qui est actuellement à la Copa América avec l'Argentine, les gars. Donc là, on nous dit que tout pourrait s'accélérer après la Copa América, mais voilà, on a déjà un accord de principe avec Valentin Carboni, voilà, qui pourrait rejoindre l'Olympique de Marseille. Ça va être un bon petit billet, ça aussi, je pense, entre les 15 et 20 millions, à mon avis, facile. Donc, on verra bien, on va suivre ça. Voilà. Ensuite, on sait que Longoria, apparemment, est à Londres pour négocier avec Greenwood. Et hier, dans ma vidéo, je vous disais, les gars, à mon avis, Longoria, il est pas à Londres pour rien. C'est pas que pour Greenwood, peut-être qu'il y a quelque chose d'autre. On sait qu'on a de bonnes relations avec Arsenal. Et là, ben justement, on nous dit que l'OM serait prêt à mettre 25 millions d'euros sur Nketiah, l'attaquant d'Arsenal de 25 ans, 1m75. Et c'est style un petit peu Balogun, hein. C'est un peu le même style de joueur. Ça fait, je crois, 3 ou 4 saisons qu'il est à Arsenal. Le problème, c'est qu'il fait ses 30 matchs par saison, 32 matchs par saison. Mais le problème, c'est qu'il est tout le temps remplaçant. Et aujourd'hui, il en a marre. Il a envie d'être titulaire. Donc, il y aurait eu des premiers échanges et l'OM serait prêt à mettre 25 millions sur Nketiah. Voilà. Donc, non, c'est un bon attaquant. Après, à ce prix-là, je pense qu'on peut avoir mieux aussi, mais ça reste un bon joueur. Honnêtement, en Ligue 1, je pense que il peut avoir le profil que recherche Roberto De Zerbi. Voilà. Donc, on verra bien. C'est incroyable en tout cas. Hein. L'OM, ils activent. On est sur tous les dossiers là. C'est impressionnant. Et des infos, on va dire concrètes. Hein. Je te prends pas des infos du GSport ou de je sais pas quoi. Hein. Les gars, je me sers vous le savez, hein, de la Minute OM, de Fabrizio Romano. J'essaye de chercher les infos les plus concrètes. Tu vois ce que je veux te dire. Donc reste à l'affût pour Nketiah, on verra bien. Pour l'instant, rien n'est fait, mais il y a des échanges. Voilà. Ensuite, justement, on y vient. Hier, on avait Fabrizio Romano qui était en live, tu vois. Donc, tu me connais, obligé d'aller pister son live, tu vois. Et dans le live, il te dit, Fabrizio Romano, dans son propre live, il te dit que l'OM doit juste trouver un accord au niveau du salaire pour Greenwood. Et c'est tout. Voilà. Donc, Greenwood, malgré toutes ces histoires qu'il y a eu avec le maire de Marseille, Benoît Payan, etc., l'OM, à ce qu'on a vu, à ce qu'on a entendu, est-ce que c'est vrai ou pas, mais l'OM aurait très mal pris les propos de Benoît Payan, voilà. C'est ce qui se dit, c'est ce qui se lit sur plusieurs articles intéressants. Et voilà, là on nous dit que l'OM fonce
fonce sur Greenwood, voilà, fonce sur Greenwood et Nketiah. Le transfert de Greenwood, c'est à peu près une trentaine de millions d'euros, plus 40 à 50% pour un pourcentage à la revente, ça fait un petit peu beaucoup. Mais voilà, Greenwood, avant toutes ces affaires-là, il y a 2-3 ans en arrière, ça coûtait 100 millions d'euros. Ça coûtait 100 millions d'euros Greenwood, grand espoir du football anglais. Et meilleur joueur de Getafe cette saison. Voilà, avec 10 buts, avec 11 buts et 3 ou 4 passes décisives. Donc voilà, il fait une grosse saison. Longoria, il se dit quoi? Ben ok, je vais le toucher à 30 millions. Ça fait une grosse somme. Ok, on le signe 5 ans, parce que c'est un contrat de 5 ans, apparemment, à ce qu'on nous dit. Mais Longoria, il se dit quoi? Je l'achète 30 millions. Si De Zerbi, il arrive à le faire éclater chez nous, et que j'arrive à le vendre 80, 90, même que je donne 40% à Manchester, ben, je vais récupérer mon argent dessus, et pendant 2 ou 3 ans, il va régaler l'OM et peut-être nous faire franchir un palier. Donc, je peux comprendre aussi la gamberge de Longoria sur le dossier Greenwood. Voilà, donc là, on nous dit qu'apparemment, dans quelques heures ou peut-être demain, je sais pas, ça peut officialiser Greenwood, donc restez à l'affût. On sait que De Zerbi essaye de le convaincre tout le temps. Il y a eu des discussions avec le père de Greenwood aussi, on a rassuré aussi Mason Greenwood. Donc on verra bien les gars, on verra bien. En tout cas, il y a toujours un petit espoir pour qu'il signe à l'Olympique de Marseille. Locatelli, les gars, toujours dans le viseur. Khéphren Thuram à la Juve. C'est acté, donc voilà, ça peut libérer une place pour Locatelli. Après, Locatelli aimerait bien s'imposer aussi avec Thiago Motta, mais bon, c'est ce qui se dit. On verra bien pour Locatelli. On sait qu'il a joué sous les ordres de Zerbi à Sassuolo, donc on verra bien pour ce joueur-là. Après, j'ai des bons plans aussi, les gars. Des bons plans mercato. Donc, moi, je t'ai dit, il faut recruter un arrière-droit. J'aimerais bien que l'OM s'intéresse à Juan Foyth, hein, comme je vous ai dit hier dans ma vidéo. L'arrière-droit argentin de Villarreal qui peut jouer arrière-droit et défenseur central. Et moi, dans ma défense à 4, j'aimerais que mes latéraux, pour la version, pour le système de Zerbi, j'aimerais que sur mes 2 latéraux, j'en ai un défensif et un offensif. Voilà, moi c'est ce que j'aimerais et c'est ce qu'il a fait un petit peu à Brighton. Voilà, si vous regardez la défense de Brighton, Estupinan et Barco, ça monte beaucoup. Après l'arrière droit, je sais plus qui c'est qui mettait déjà, je me rappelle plus, mais c'est un profil beaucoup défensif. Et Foyth, il coche toutes ces cases-là. Il coûte 15 millions d'euros, il lui reste 2 ans de contrat. On a joué contre lui, il a vu le Vélodrome et tu peux le mettre à côté de Balerji pour avoir une bonne complémentarité. Je trouve que ça peut être intéressant. Après, il y a Armand Lorienté. On sait qu'on cherche peut-être un milieu gauche si Aubameyang s'en va. Donc il faudrait un milieu gauche qui défende, qui attaque, qui est technique, qui marque des buts. Mais Armand Lorienté, il correspond à ce profil-là. Ils vont descendre en Ligue 2 avec Sassuolo. Il connaît la Ligue 1, il a joué à Lorient, il est droitier, rapide, technique, très bonne frappe de balle. Il tire les coups francs. Ça peut être très intéressant. Maxime Lopez aussi, les gars, il descend avec Sassuolo. Hein. Donc un Maxime Lopez en remplaçant, tu vois, tu le fais rentrer, ça peut être intéressant. Il connaît Roberto De Zerbi aussi, ils se connaissent très bien, ils s'apprécient beaucoup. Maxime Lopez pour 5-6 millions d'euros, tu l'as. Hein. Il lui reste 1 an de contrat. Hein. Il coûte 8 millions sur Transfermarkt. Donc Maxime Lopez, pourquoi pas en doublure et peut-être titulaire aussi. Il connaît très bien De Zerbi, donc Lorienté et Maxime Lopez, franchement, ces 2 joueurs-là, j'irai les chercher à Sassuolo, honnêtement. Et après, il y a toujours le Belge en arrière-gauche, parce que moi, voilà, Ulysse Garcia, faut qu'il quitte le club. Il faut garder Merlin, lui faire une bonne préparation à Quentin Merlin, et c'est pour ça que je prendrai un arrière-gauche pour concurrencer Merlin, tu vois, qui se tire un peu la bourre les deux. Donc je prendrai un jeune à fort potentiel comme Merlin, c'est De Kuiper, l'arrière-gauche de Bruges. Voilà, c'est un défenseur gauche belge, il a 21 ans il me semble. Gabarit costaud, très très bon techniquement, il tire les coups francs, il tire les penalties, il est bon défensivement, il est bon offensivement, il coûte à peu près 8 millions d'euros sur Transfermarkt, donc voilà, il faut s'intéresser aussi à ce joueur-là. Voilà, déjà j'ai perdu Sugawara, je l'ai ici, tu vois. Donc les gars, s'il vous plaît, la direction de l'OM, si on peut s'intéresser à De Kuiper et à Foyth de Villarreal, ça peut être très intéressant pour notre défense. Je te fais, pour finir cette vidéo, ma petite équipe concept, les gars, comme d'habitude. Alors, un 4-2-3-1, on sait qu'Roberto De Zerbi va jouer dans ce système-là. Donc, moi, j'aimerais bien Valles dans les buts, Foyth arrière droit,
Balerdi juste à côté de lui pour la complémentarité, comme je vous disais. Brassier de Kuiper, en concurrence avec Merlin. Un milieu à deux, Koné, Locatelli. Je pense que ça pourrait être intéressant. Greenwood sur le côté droit. Lorienté sur le côté gauche. Angis, Alexis Sanchez qui tourne autour de Nketiah. Voilà, moi c'est ce que j'aimerais bien. Après, si Carboni signe, on peut avoir Sanchez en titulaire et Carboni que tu fais rentrer. Il a 19 ans, il est jeune, il va venir à l'OM, va falloir peut-être le temps d'adaptation. Et je pense qu'Alexis Sanchez, pour lui apprendre un peu ce poste et tout, numéro 10, etc., ça peut être pas mal. Donc voilà, si tu as à peu près une équipe qui ressemble comme ça, là, ce que je vous montre sous les yeux, les gars, pour jouer la Ligue 1, la Coupe de France, on est plus que bien. Voilà, on est plus que bien. Après, ne pas oublier qu'on a toujours les jeunes à l'OM, comme Sternal, comme Bacola, comme Lafont. Tu peux garder Unai, Harit en remplaçant, avec Murillo, avec Dumeité. Ça parle aussi, si tu as un départ de Gigot, aller chercher peut-être un Nathan Zézé de Nantes, un jeune à fort potentiel aussi. Voilà. Tu fais un bon banc de touche cohérent avec des jeunes à fort potentiel et un 11 comme ça. Honnêtement, les gars, pour jouer la Ligue 1, la Coupe de France, je pense qu'on est plus que bien. Voilà, moi j'aimerais une équipe un peu de ce style-là, tu vois. Et je pense qu'avec un effectif comme ça, avec deux herbiers et son équipe, ça travaille bien. À l'entraînement, les joueurs, ils se mettent le cerveau à l'endroit et on se donne à fond pour le coach. Je pense qu'on peut faire une excellente saison. Mais je ne m'enflamme pas, les gars, je propose. Voilà la famille. Comme d'habitude, les gars, à vous de commenter, à vous de me dire ce que vous en pensez de cette vidéo, sur cette équipe, sur les actus mercato. Voilà, débattez entre vous, comme vous savez faire. Je tiens encore une fois à vous remercier de votre soutien. Je vois aussi vos commentaires. Bon, en ce moment, là, j'ai pas trop regardé, vu qu'en ce moment, je suis à une vidéo par jour, donc c'est dur à suivre tous vos commentaires, tu vois. Mais je les regarde, je les vois. Les gars, je gère aussi Snap, tu vois, je gère Instagram, j'ai un compte vite fait aussi sur Twitter, plus YouTube, voilà, je suis un petit peu de partout, donc c'est dur d'être un peu partout en même temps. Il y a la chaleur, il fait chaud, tu vois, aussi, hein, ça rend fou, ça aussi. Mais voilà, en tout cas, je tenais vraiment à vous remercier, vous inquiétez pas, ça travaille à l'OM, ça bosse, il y a des choses qui commencent un peu à se confirmer. Donc voilà, comme je vous ai dit l'autre fois, les gars, tous unis, tous ensemble, joueurs, supporters, dirigeants, entraîneurs, tous ensemble pour vivre, on va espérer vivre une belle saison, malgré qu'il n'y a pas de Coupe d'Europe, mais si tu te régales en regardant l'OM, que tu joues les premiers rôles en Ligue 1, que tu es là pour concurrencer le Paris Saint-Germain, tu essaies de les coller, que tu te contentes pas de podium, que tu joues tes matchs à fond, que tu prends du plaisir en regardant l'OM, avec une équipe qui dégage une identité, des valeurs fortes, tu vois. Nous, c'est tout ce qu'on souhaite. On s'en fout, nous, des stars, des bling-bling, on s'en bat les couilles. Nous, on s'en fout de ça, les gars. On veut une équipe qui nous ressemble. Une équipe qui nous ressemble avec des valeurs et de la fierté. C'est ça qu'on recherche. Et je pense que les dirigeants, ils ont compris ça. Je pense qu'ils ont compris. Voilà, après on n'est pas à l'abri de faire 2-3 conneries. Ça peut arriver aussi, tu vois. Mais je pense que les dirigeants, ils ont compris peut-être ce qu'on réclame. Voilà, c'est-à-dire quand tu regardes l'OM, tu prends du plaisir et tu te régales et avoir de l'ambition. Il faut garder l'ambition élevée à l'Olympique de Marseille, toujours. C'est pour ça qu'on ne doit pas dire il faut jouer la 2e, 3e place. Non, non. À l'OM, on doit dire, on va jouer tout à fond et on verra où ça nous mènera. Mais on est là pour jouer tout à fond. C'est l'Olympique de Marseille. Voilà, c'est ça l'objectif. Voilà, les gars. Allez, je vais vous laisser là. Portez-vous bien. Force et honneur aux Marseillais, aux Marseillaises. Force à l'Olympique de Marseille. Et j'espère qu'on va vivre une grande saison. Pour l'instant, ça travaille. On va les laisser travailler. Et on verra bien, les gars. Voilà. Allez, je vous laisse là. Passez une excellente journée ou une excellente soirée. Et on se donne rendez-vous demain ou après-demain pour une prochaine vidéo en espérant des dossiers qui aboutissent. Voilà. Allez, ciao ciao tout le monde. Allez l'OM les gars. À la vie à la mort. Ciao ciao. Passez une excellente soirée, une excellente journée.